En fait, on s'en fout que tu t'occupes de la donnée, que tu fasses du tracking, on s'en fout que tu aies une bonne attribution. Le réel bénéfice qu'on a besoin, c'est est-ce que je gagne de l'argent ou pas, quoi. Et du coup, le gars, on l'a lancé sur Facebook Ads. Et on lui a dit, bah écoute, tu nous payes pas, tu nous payes que si ça marche. Du coup, je lui fais du Facebook Ads et du Google Ads et ça a cartonné. Les deux ensemble, ça a été le truc qui l'a propulsé. C'était les premières fois où on faisait des premières factures à 2000, 3000 par mois, quoi. De toute façon, c'est partout pareil. Un trader, il ne mise jamais sur une seule crypto. Les entrepreneurs, ils ne font pas un seul service et s'ils arrêtent, ils ferment la boîte. Si tu fais ça, t'es pas fait pour être entrepreneur. Et c'est pareil, dans la vie, tu fais pas qu'un seul métier. Tout le monde croit que tout ce qui est sponsorisé, c'est une arnaque. Et c'est normal. Quoi qu'il arrive, tu te dis, c'est une arnaque, tu vois. Et moi, je me rappelle même petit, à chaque fois, quand je restais plus de 3 secondes, j'avais peur qu'un virus se soit installé et tout. Vraiment, j'étais épargne, quoi. Et du coup, c'est le meilleur conseil que nous on donne, en fait. En fait, tu fais rater la personne un truc ultra important de sa vie, tu vois. Comment est-ce que tu peux créer du choc, en fait, autour d'un produit? Par exemple, un examen. Elle a raté son examen, bah avec Hydratis, ça va peut-être pas rater, tu vois. Et en fait, juste, tu viens faire un truc où les gens, ils disent, ah, j'y crois pas. Mais en vrai, je mets toutes mes chances de mon côté. Et en fait, ça fait donner envie de s'intéresser à la marque. Bon, bah, je pense que j'ai envie de vous mettre un peu à l'épreuve, alors. Bon, William, Alexandre, ça va? Gaëtan, Salut Gaëtan. La forme? ça Bah va bien, ouais, toi? carrément. Là, je sens qu'on est warm-up à fond parce que les gens le savent pas, mais avant, on était en train de parler de sujets d'aliens et tout, voilà. Non, c'est surtout Matrix, c'était marrant. Ouais, de Matrix aussi, tu vois, on se faisait un petit peu plaisir. Mais là, du coup, on s'est dit que on allait se faire un petit contenu interview tous ensemble parce que moi, vous m'avez raconté que, on va parler beaucoup de vous, mais vous faisiez des interviews de vos clients, mais vous n'êtes jamais prêté à votre propre exercice d'interview. Exactement. C'est vrai, c'est vraiment ça le. Les cordonniers sont les plus mal chaussonnés. Ouais, c'est ça. Les mois avec les clés et tout ça, enfin bref. Bah, en plus, pour avoir discuté un petit peu avec vous, on se connaît maintenant depuis quelques semaines. On a passé un peu de temps ensemble aujourd'hui parce qu'on échangeait à distance, maintenant on s'est rencontrés. Vous m'avez appris plein de trucs intéressants. J'aurai plein de questions à vous poser pour qu'on puisse immortaliser ça. Ce sera intéressant et puis je vais vous challenger aussi sur des sujets. Mais du coup, c'était trop dommage de finalement ne pas en savoir plus sur vous. Donc on va commencer par ça et vous allez pouvoir répondre à la question qui est qui êtes-vous? Présentez-vous et puis expliquez-nous aussi qui est William, qui est Alexandre pour les gens qui se disent ah mais tiens mais lequel des deux est lequel hein, quand même qu'on comprenne. C'est vrai qu'on nous le demandera souvent, mais même si on se présente, les gens ne sauront toujours pas. Ah, Mais il y en a, ils y arrivent hein, de plus en plus. Hein. c'est vrai. Moi je vous reconnais hein. Maintenant, William, Alexandre. Ouais, C'est vrai. Bien Je vu. ne sais pas si c'est lié à la coupe de cheveux. Moi, c'est facile de me reconnaître à la coupe de cheveux, c'est sûr, c'est plus simple. Mais vous, c'est quoi les traits Bah, nous, les traits différenciants de nous 2, c'est les pommettes, ouais. principalement. On a après sinon, on a les mêmes yeux. Après la capillarité n'est pas pareille. On n'a Alors pas ça le dépend, je trouve qu'on a quand même beaucoup de oui, un peu. similarités, que ce soit au niveau de la barbe et tout ça, mais c'est vrai que le truc qui est très différent, c'est vraiment juste au niveau du visage, la forme du visage. Alexandre a mangé plus de chewing-gum que moi. Non, je rigole, mais c'est juste il a vraiment les pommettes de Cillian Murphy, là, ça me fait trop rire. Tous les jours, Ils en ont plus. C'est on vrai nous qu'il y a arrête dans la rue, on ne fait que nous le dire. il y a un petit air, ouais. Nous le Et donnons. sinon, les traits, c'est bête, mais c'est tout ce qui est grain de beauté, tache de naissance ou des trucs comme ça. C'est vraiment ça qui est très différenciant. Et après, éventuellement, juste le regard. Mais même ça, par exemple, on peut se l'interchanger. Enfin bref. Oui, non, mais ça, après, c'est de l'éducation. Enfin, je veux dire, c'est depuis tout petit en fonction de les habitudes que tu as. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit que je ressemblais à Cillian Murphy, au point même qu'on mangeait au KFC avec des potes. C'est drôle. Et il y a un gars, il vient comme ça, et il fait: «Oh, excusez-moi de vous interrompre, hein, mais vous ressemblez trop à Cillian Murphy et tout, j'adore cet acteur et tout. Bah, vous savez quoi? Tenez mon bucket». Ah Et ils m'ont ouais fait un bucket de 20 nuggets. Du coup, j'étais avec les gars, je suis en mode: «Bon, bah, les gars, on a notre manger». Ah, c'est cool. C'est un avantage. Ouais, bon. Il était très sympa, ouais, ça m'a fait rire. Et donc, du coup, bon, évidemment, vous êtes jumeaux. Vous m'avez appris que vous avez des origines vietnamiennes, C'est ça. indiennes. C'est exactement ça. Je connais pas tout votre arbre généalogique, mais peut-être expliquez-nous un petit peu, bah, voilà, d'où vous venez, voilà. Alors, C'est juste un très vrai drôle, bazar. anecdote très très drôle, on a fait National Geographic a sorti un truc en fait pour pouvoir retrouver son ADN et retrouver son arbre Ouais. généalogique et tout. Faut que c'est Et interdit en France Alexandre, d'ailleurs, mais t'as dit quoi? c'est interdit en France, mais on l'a Ah, fait faut pas le dire au alors. Luxembourg. Et mais on a fait un truc qui permet du coup de retracer tes gènes et le nombre de pays, tout ça que tu as. C'est ça. Et surtout, ça nous a intéressé pour savoir si c'était un peu vrai, parce que vu qu'on est jumeaux et qu'on n'en voit pas en même temps, on s'était dit
peut-être qu'on va trouver la faille à leur système. Et on vous laisse deviner, on a une différence donc des pays. Donc, bon, bien sûr, il y a des pourcentages qui sont différents et tout ça. Et bon, bien sûr, après, il y a les marges d'erreur, on peut pas tout savoir. Mais le truc est très très drôle, c'est que Alexandre a une nationalité que moi je n'ai pas, et moi j'en ai une que lui n'a pas. Une seule. Mais après, sinon, on est à 99,8% pareil. Donc, parce que nos parents sont, enfin, du côté de notre père, on est très Europe, et du côté de notre mère, on est très Asie. Donc, du coup, on a vraiment la carte, c'est vraiment très drôle comment est-ce que c'est dessiné. On a un petit point un peu partout. Ouais. Et la différence qui est que, le truc qui est très drôle, c'est que moi je m'appelle William. Ma mère m'a appelé William par rapport justement à la princesse Diana, qui a fait Diana, ouais, ça, qui a fait un fils qui elle a appelé Prince William. Du coup, elle m'a appelé William par rapport à ça. Si je me souviens bien, maman, désolé si je me suis trompé sur l'histoire. Et du coup, moi j'ai 0,2% d'anglais, donc british, qu'Alexandre n'a pas. Ouais. Et Alexandre, il s'appelle Alexandre. Et pour Alexandro, non, je sais pas, mais en tout cas, il y a 0,2% brésilien que moi je n'ai pas. Ok. Et du coup, ça nous a fait trop rire parce que j'étais en mode Alexandro. Parce qu'à la base, on voulait dire pour Alexandre le Grand parce qu'on trouvait ça drôle. Bah, ça rejoignait un peu la même théorie que William le Prince et Alexandre. Bon, Alexandre. En fait, finalement, c'est Alexandro des Alexandre. Brésiliens. Ah ouais, Alejandro. Mais c'est rigolo aussi parce que au niveau de la peau, mon William, il est plus blanc que moi. J'ai une peau Un très pigment, légèrement ouais, alors qu'on a beau teintée. être ensemble tout le temps, même à travers Même, devant le nos écrans et soleil, tout. Ouais. Voilà. William a l'impression qu'il est malade. Je suis peut-être malade. Ouais, du coup, je commence un petit peu par les questions vraiment sur fondamentalement, genre vous, d'où vous venez, etc. Vous allez voir où je nous emmène, mais vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez un petit frère? En fait, bon, déjà, au niveau de l'ADN, c'est le bazar, mais aussi dans notre famille, on va dire. On a nos parents qui nous ont eu très tôt, à 21 ans. Ouais, du coup, notre mère est vietnamienne, ça. indienne, et notre père est du coup français, Europe. espagnol, italien. C'est ça. Et donc, ils nous ont eu à l'âge de 21 ans. Ils se sont séparés 2 ans après. Donc, et ils ont refait leur vie de leur côté. Donc, et ce qui est encore plus rigolo, c'est qu'ils ont refait des enfants au même moment. Donc, c'est-à-dire qu'on a une petite sœur qui a 16 ans aujourd'hui du côté de notre mère, un petit frère qui a eu 17 ans du côté de notre père, et enfin qui va avoir 17 ans. Et après, on a 2 petits frères des 2 côtés qui ont 10 ans. Voilà, donc c'est Et du coup, notre petit frère, lui, il est très motivé par l'idée de se faire de l'argent en ligne et tout ça. Donc, quand il nous voit un peu travailler tout le temps sur nos ordis, un peu en web et tout ça, ça l'a un peu motivé à se dire, moi aussi, je vais essayer. Il a essayé donc tout ce qui est montage, il a essayé un peu tout ce qui est community management, gestion de communauté, posting, peut-être viralité aussi. Il a essayé même de faire le principe des reposts ou de React sur des trucs. il a Euh, tout testé plein de choses. et là, du coup, le truc que nous, on lui avait préconisé, c'est le tout premier travail qu'on a fait, nous, il y a 11 ans. Parce que non, ça fait 11 ans, ça fait plus de 10 C'est ans. pour ça qu'on a commencé, ouais. Du coup, il y a 11 ans, on avait vendu, nous, notre premier site internet à 800-900 euros. Et du coup, on lui a dit, mais en fait, aujourd'hui, ça a pris un tellement gros tournant avec le coding et tout, que tu peux apprendre vraiment à faire un truc très chouette et très joli. Avec un body un peu personnalisé. Je lui dis toujours de ne pas faire que l'IA parce que ça se voit. Mais il peut l'utiliser pour certains blocs. Et ça, c'est super important parce que Tu vas vraiment faire des trucs très jolis et en fait des trucs très personnalisés en même temps. Et en fait, le combo des deux fait que tu peux vraiment avoir un rendu qui te différencie complètement de la concurrence. D'ailleurs, notre premier client, c'était notre prof de sport. Michel Brunet. Gros bisous à toi. Gros bisous. Gros big up. Prof de rugby, très très sympa, très très brave ce mec. Que vous m'avez dit avoir rencontré là, à 5 minutes en voiture Ouais, de c'est là où ça, on est au actuellement. marché du Lez. Marché Pour du ceux Lez. qui sont de Montpellier qui connaissent, on était vraiment en face du marché du Lez, dans une des petites boutiques là. C'était un truc de vélo. Et on avait élaboré tout le site là, quoi. En 3 rendez-vous sur place de 2 heures, on avait fait le site, quoi. Exactement. Donc là, comment dire, ma question a marché parfaitement parce que je nous amène du coup sur un petit peu votre parcours dans le marketing parce que c'est de ça dont on va se parler beaucoup, je pense. Euh, Vous me disiez, voilà, vous avez votre premier client il y a 11 ans, vente de site web.
Entre-temps, les choses ont voilà, bien changé, surtout sur les derniers mois, je trouve. Mais profitez-en peut-être pour voilà, m'expliquer Le parcours. en, en quelques phrases ça ressemble à quoi un parcours de 11 ans pour en arriver de vendre des sites web à prof de sport, c'est ça? Mhm. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, avoir une agence en tant que jumeau, avoir des gens avec lesquels vous travaillez, et puis travailler sur des projets peut-être de plus grande ampleur. Enfin, par où ça a commencé et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Heu, En quelques phrases, je sais pas si, on arrivera à tenir, mais c'est rigolo parce qu'on a fait qu'un site à ce moment-là et après on a dérivé sur autre Après, chose. moi, j'avais fait aussi pour quand même relier le truc. Moi, une fois que j'avais appris en fait à faire des sites, c'était sur WordPress à l'époque. Bien sûr. Euh, En fait, j'avais acheté tout ce qui était des thèmes, etc. Et du coup, je m'étais amusé à créer une cinquantaine de sites avec les thèmes et à tous les personnaliser pour vraiment tous les masteriser. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ensuite à avoir un petit premier panel de sites internet à donner. C'est ça. Euh, et après, Mais tout le monde a retenu qu'on faisait des sites, aujourd'hui même, il y a des gens qui me disent: «Ah ouais, non, ouais, vous c'est clair. continuez à faire des sites?» Mais alors que, en fait, c'est vraiment pas du tout la compétence primaire qu'on a appris de base, quoi. La vraie première compétence qu'on a appris donc il y a 11 ans en plus des sites internet et que moi vraiment je voulais me projeter dessus, c'était vraiment la publicité sur Facebook Ouais. et sur Meta. Et vraiment, j'avais commencé du coup en 2016. Donc pareil, gros bisous à mon beau-père qui c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a appris cette compétence parce qu'il m'avait pris une formation avec à l'époque qui s'appelait Franck Roca que j'aimais beaucoup regarder ses vidéos, y assister et tout ça. Et du coup, j'avais appris à gérer les comptes publicitaires. D'ailleurs, petite anecdote, je l'avais rencontré à une sorte de mastermind, c'est d'entrepreneurs et tout Ouais. ça. Et il n'avait pas pris le temps de discuter avec moi, j'étais un peu triste. Mais c'est pas grave. Et du coup, j'avais géré le compte publicitaire de mon beau-père à ce moment-là. Et du coup, j'avais commencé à me faire la main dessus. Et en fait, en faisant des petits masterminds par-ci par-là où il m'amenait, c'est là où je commençais à avoir 5, 10, 15 clients quoi, très rapidement. Et au début, quand tu commences, tu as toujours cette peur. Et d'ailleurs, je le recommande aujourd'hui, mais je leur dirais de faire attention. C'est de travailler à la performance, notamment dans la publicité. J'avais commencé à travailler à la performance et du coup, j'avais emmagasiné 10, 15 clients quoi, très rapidement. Mais sauf que le choix que je dirais toujours quand tu travailles gratuitement ou à la performance ou quand toi, tu prends des risques, fais vraiment une sélection. Vraiment, fais une sorte de concours de sélection. N'en prends pas beaucoup. Vraiment, prends-en que 5, 6, que tu es sûr que vraiment ça a marché à un moment donné. Un d'entre eux va marcher, ouais. En gros, fais des paris quoi, dans ta tête. Et ne crois pas qu'à un moment donné, il y en a un qui va marcher, ça va être cool. Parce qu'en fait, les 15 vont être insupportables. Et les 15, s'il n'y en a aucun qui marche, tu auras perdu beaucoup de temps. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps. Alexandre n'était pas très loin. Lui, il faisait une formation Google Ads en parallèle sur, à l'époque, tout ce qui Moi, je était travaillais. dropshipping. Et tout ça. Alors, tiens un peu vite en besogne. Moi, j'ai Non, mais commencé ça marchait, c'est pas ça marchait très bien. J'avais commencé, moi, à travailler chez LearnyBox. Ouais, non, mais c'est venu après ça. T'avais fait la formation Google Ads avant? Non, c'était après. Ah ouais? Attends, je resitue. Non, attends, l'été à Béziers. Moi, tu sais, je te rappelle pas, on avait les deux formations. T'avais pas encore connu l'Ornibox. T'avais fait la première formation, tu l'avais pas faite. Et après, t'as fait l'Ornibox pour David, quand c'est sorti. Ah ouais, peut-être, ouais. Et c'était en 2019, puisque on t'a refait la refonte du site en 2020 et tout ça, tu te rappelles, où t'avais fait toute la refonte de formation et tout en stage. Oui, ça, c'est LearnyBox, du coup. Oui, et Ok. tu travaillais avec l'Ornibox à ce moment-là. Mais du coup, c'est deux C'est ans. légèrement après que je travaille Ouais, avec c'est LearnyBox. 2 ans après quand même. Donc ça veut dire que, Non? Ça en tout devrait, cas, hein. vous vous êtes assez naturellement répartis les rôles pour simplifier. Toi, Meta Ads, toi, Google Ads. Google Ads Funnel, ouais. Ouais. En fait, au début, il avait fait la Funnel formation Land. Google Ads de l'époque de. Putain, je me rappelais même plus le nom de la formation. C'était un truc. De C'était Google? pas. Non, non, ouais, la formation Google Ads là, du gars. Bon, c'est pas grave, je Victor. retrouverai plus. Non, non, c'était. Son prénom, c'était Laurent. Non. Non? Enfin, on regardera, Ok, mais mais. c'est pas grave. Et du coup, c'était une formation d'un gars c'était les précurseurs des entrepreneurs de l'époque, quoi. Et je crois que c'est Laurent Chenot. Ah, mais oui, Laurent Chenot et Sébastien Cerise. Ouais, c'est ça. Et en gros, c'était vraiment les précurseurs d'entrepreneurs et tout. Et Alexandre avait fait la formation Google Ads, du truc et tout ça. Et c'était les toutes premières fois où tu sais, t'avais les petites statuettes Bouddha ou le truc comme ça, où en gros, c'est gratuit. Tu commandais, c'était gratuit. Et en fait, tu payais juste la livraison. Et en fait, le coût de la livraison, Ah oui, ouais. c'est vraiment les précurseurs des précurseurs. Et Ouais. ce mec avait sorti une formation. Et du coup, Alexandre l'avait faite à l'époque. Sauf que
Ensuite, il y a eu LearnyBox qui est sorti. LearnyBox, c'est un CMS, si je me souviens bien, où en gros tu crées tes tunnels, landing page, page de vente et tout ça, et même webinaire aujourd'hui et tout. Et du coup, il avait à fond masterisé ça, parce que notre beau-père, encore une fois, voulait transférer son site de WordPress à LearnyBox. Ouais. Et du coup, après, c'est devenu un mini expert. Nous, on connaissait du coup Lorenzo Pancino à l'époque, qui possédait LearnyBox, qui Il avait tout était le créé. créateur, ouais. Aujourd'hui, il a revendu à Jean-Marc Antoine. Exactement. Marc-Antoine, juste. Pourquoi Jean? Marc-Antoine, juste, pas Je suis Jean. désolé, Marc-Antoine, tu sais qu'on se trompe à chaque fois sur ton prénom. Marc-Antoine. Marc-Antoine. Et du coup, et c'est lui aujourd'hui qui possède le truc, pareil, on le connaît très bien. Et Alexandre, du coup, était très fort, et du coup, il voulait devenir conseiller LearnyBox. Donc, c'est tous les gens qui prennent le premier abonnement, ou tu sais, un peu pricé assez élevé, genre, je crois, à partir de 100 € par mois. C'était beaucoup plus cher à l'époque, LearnyBox. C'était 90 € le premier abonnement, 197 le deuxième, et je crois on était à 397. Mais Dinguerie. Et du coup, Alexandre, lui, il prenait les gens qui venaient de se créer un compte pour essayer de les conseiller et tout. Sauf qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il est passé directement expert marketing avec l'équipe de LearnyBox. Donc, à faire les gros lancements à plusieurs millions et tout, là. Ça- millions non, mais ouais, plusieurs Centaines de centaines de milliers milliers d'euros. facile, quoi. On avait, en fait, ce qui était assez marrant, c'est que moi, je disais que je maîtrisais parfaitement LearnyBox, je maîtrisais le code, etc. Donc, j'avais ma petite plus-value. Et, et en fait, ils ont été intéressés pour que je rejoigne l'équipe marketing en tant que nouveau, pour apporter des nouvelles perceptions, parce que même moi, j'avais un avis sur LearnyBox qu'on pouvait améliorer. Sauf qu'ils m'ont mis dans une équipe ils étaient vraiment tryharders, ils travaillaient, c'était des Ouais. gros bosseurs. Et il fallait qu'on fasse des lancements à chaque période de l'année importante, pour les vacances, pour la Saint-Valentin, enfin peu importe, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et on avait des objectifs de chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'était grosse pression pour nous. J'analysais toutes les stats, je faisais des nouveaux tunnels, je testais plein de trucs. Ce qui était bien, c'est que j'avais un peu la liberté de dire, bah, j'aimerais bien qu'on teste ce tarif-là pour tester. Est-ce que ça fonctionnerait ou pas? Et me laisser faire mon Et tunnel. en fait, il avait un échantillon et tout. C'était super intéressant. Par contre, ce qui me faisait rire, c'est le nombre d'erreurs humaines qu'Alexandre faisait, qui lui mettait des stress monstrueux. Il en perdait les cheveux. Enfin, genre, c'était un... J'ai jamais eu autant de stress de ma vie, je crois. Genre, t'as un exemple à me donner? J'ai envoyé un mail. J'ai envoyé un Un mail. exemple, on en a une vingtaine. Envoyez-moi. D'ailleurs, excusez-nous à tous ceux à l'époque qui recevaient les trucs. Bah, c'est simple, j'avais envoyé, je crois, un mail à plus de 80 000 personnes. Je m'étais trompé sur l'objet. Voilà. J'avais fait une faute d'orthographe sur l'objet. Une fois, j'ai pas mis le lien. J'ai fait un tunnel où on a fait le plus gros lancement dessus. Le formulaire ne marchait pas. Enfin bref, j'ai vraiment fait les trucs où je, je suis désolé du noob que j'étais. Parce que le pire, c'est que je maîtrisais parfaitement. Mais c'est juste que je n'avais pas La mainmise. En fait, c'est un peu horrible. C'est un peu les logiciels, tu sais, qui bug à l'époque, parce que c'était un peu les versions nouvelles. C'est bête, mais par exemple, tu sais, il y a des outils où tu vas éditer un mail, tu changes le lien, et si tu réédites, le lien disparaît. Donc en gros, il faut repenser à le remettre. Donc du coup, c'est bête, mais sans faire exprès, tu l'as gardé sur une onglet, puis sur l'onglet, tu le modifies, puis après, en fait, en revenant, ça réenclenche le truc, mais tu oublies de changer le lien, en fait, il saute, quoi. Exactement. En plus, par exemple, je vous dis une bêtise, mais changer le titre de l'objet, si tu cliques pas à côté pour que ça se pré-sauvegarde, bah, tu fais croix en mode c'est bon, je l'ai changé, et que C'est tu pas fais croix, pré-sauvegarde. bah, Ouais, je ça vois s'est pas très bien ce que sauvegardé. tu veux dire. Et Et c'est à l'époque des sauvegardes pas instantanées. C'est Ouais, comme dans les jeux vidéo, c'est super drôle. Si tu pensais pas sauvegarder, ouais, ben t'as c'était fini. raison. exactement. Bah, du coup, j'ai fait plein de boulettes comme ça, et c'était très dur. Et puis même, des fois, il y a des bugs naturels, enfin, qui faisaient que c'était pas, enfin, ça fonctionnait pas. Bon, du coup, parcours. Ensuite, il y a eu ce truc-là. Ensuite, avec mon jumeau, du coup, on commençait à vraiment s'orienter à fond Facebook Ads et Google Ads à l'époque. Et en fait, à un moment donné, ben, il y a un client qui... Ça a été un gros tournant, c'était il y a 5 ans. Il veut faire du Google Ads. Ouais. Donc du coup, mais c'est marrant parce qu'il est venu au travers d'une de mes clientes que moi j'avais fait percer, une naturopathe qui s'appelait Delphine, que j'avais fait percer à, pareil, elle était à 2-3 000 € par mois, je l'ai fait monter à 30 000 € par mois, juste avec la publicité en formation de naturopathie. Et d'ailleurs après elle m'a viré parce que j'allais pas assez vite pour elle dans l'analyse, création de vidéos et tout ça, parce que bah, j'allais pas chez elle, quoi, c'était trop long pour moi et j'étais trop jeune à l'idée de me déplacer. Donc elle m'a très vite remplacé. Très vite, ça a marché, très vite, ça s'est écroulé, elle m'a vite rappelé. Donc ça, c'était vraiment très drôle. Mais du coup, elle nous a mis en relation du coup avec une autre personne, du coup, notre plus ancien client d'ailleurs, qui lui, du coup,
Il me disait: «Ah, j'ai vu que tu avais réussi à faire, des trucs super chouettes avec elle, est-ce que tu peux me faire pareil pour moi?» Je crois que c'est du Google Ads et du coup, je fais du Google Ads, bon, bah, du coup, par réflexe, je le redirige vers Alexandre qui faisait du Google Ads. Du coup, il lui fait et ça marche, mais pas trop parce que tu sais, là, encore une fois, à l'époque, de Google Ads, c'était très en fonction du marché, des gens qui cherchaient et cetera et tu étais vachement en concurrence. Donc c'était très concurrencé et très complexe et ça marche pas trop et après, bah, du coup, le client, il me dit: «Ah, bah, écoutez les gars, c'est dommage, vous avez réussi avec la naturopathe à lui faire d'un coup un fois 10. Moi, vous me faites à peine un fois 2 fois 3. Qu'est-ce qui se passe et tout?» Et moi, j'ai dit: «Il faut que tu fasses du Facebook Ads, je pense. On peut essayer», mais j'avais jamais essayé sur du B2B, à l'époque, du Facebook Ads. Pour moi, j'étais que sur des e-commerce, infopreneurs, et tout ça et tout est parti de là. Du coup, en fait, le gars, bah, du coup, je lui ai et du coup, le gars, on l'a lancé, sur, Facebook, Ads et on lui a dit: «Bah, écoute, tu nous payes pas, tu nous payes que si ça marche» et du coup, c'était les premières fois où on faisait des premières factures, à 2 000-3 000 par mois, quoi. On était, au maximum, on était monté jusqu'à 1 500-2 000 € par mois, chacun de notre côté ou à 2 quoi et là, on était enfin monté à plus de 3 000 et du coup, je lui fais du Facebook Ads et du Google Ads et ça a cartonné. Les 2 ensemble, ça a été, le truc qui l'a propulsé, parce qu'en fait, les gens en publicité, ils cherchaient directement la marque, sur internet et en fait, ça faisait Un beau cocktail, ouais. un super cercle vertueux, quoi et tout est parti de là. Du coup, ça a marché. Là, ensuite, on a eu encore une fois nos petits clients par-ci par-là. On a vu que c'était vraiment ce client-là qui marchait le plus et du coup, on a commencé à faire notre, agence, donc ça va faire, 3 ans, 4 ans, 4 4 ans. ans. Ça va faire 4 ans du coup qu'on a monté l'agence, en fait, 1 an après ce client-là et Avant, on était en freelance chacun de notre et du côté. coup, maintenant, on essaie vraiment toujours de lancer nos clients en Google Ads et Facebook Ads en simultané parce que, aujourd'hui, on vient disrupter la peur de tous les clients. C'est, pourquoi ça ne marche pas Facebook Ads tout seul? Et ben, en fait, c'est très simple, c'est parce que, Facebook Ads, tout le monde commente arnaque en dessous en commentaire et ce n'est pas anodin. C'est vraiment, tout le monde croit que tout ce qui est sponsorisé, c'est une arnaque et C'est c'est normal. normal. Tu sais, quand aujourd'hui, on vient tous de l'époque où on regardait les streamings ou les trucs comme ça et c'est vrai que dès qu'on voit une publicité, quoi qu'il y ait écrit Ouais, c'était dessus, on sait ou alors, tu sais, quand tu as une pop-up qui s'ouvre, un site internet qui s'ouvre, quoi qu'il arrive, tu te dis: «C'est une arnaque», tu vois? Et ben ou un virus ou un truc comme ça, quoi. Et moi, je me rappelle même petit, à chaque fois, quand je restais plus de 3 secondes, j'avais peur qu'un virus se soit installé et tout, enfin, vraiment, j'étais parano, quoi. Et en fait, c'est ça le mélange, quoi. Être capable de faire le mélange des 2, parce que les gens, après, ils te cherchent sur internet pour un peu voir si tu as des avis, si tu existes, si tu as un site internet et tout. Et du coup, c'est le meilleur conseil que nous, on donne, en fait, c'est, vraiment de faire un combo des 2, ce sera le meilleur, en gros, tu fais connaître avec Facebook et tu viens, convertir avec, Tu viens Google, quoi. marquer l'essai avec Google, ouais. OK. Grosso modo, Ouais. pour vraiment, Après, il faut avoir un bon tunnel derrière, il faut avoir un site internet, des landing pages, etc. donc Mais voilà. voilà, voilà. Et Pour là, nous, du coup, c'est on a continué ce truc-là. Donc, on a monté l'agence, on a embauché une petite équipe, on a fait beaucoup on a beaucoup délégué. Et là, on est un peu à un tournant où aujourd'hui, on vient vraiment, du coup, se greffer aux boîtes qui ont déjà des médias buyers, déjà une équipe, déjà des gens et qui, en fait, commencent un peu à saturer en idées créatives en mode qu'est-ce qu'on va faire demain? Ben, on a déjà fait des UGC, on a déjà fait une vaisselle, on a déjà fait un tunnel, on a déjà fait un webinaire, je sais pas Ouais. quoi. Et aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire pour que ça marche pour que ça mieux, quoi. marche mieux, quoi. Et nous, en fait, on vient créer des petites idées de pub, des petites idées un peu disruptives. Disruptif pour moi, c'est vraiment qui change complètement, heu, la donne et l'angle et du coup, on vient faire ça et aujourd'hui, il y a quelques marques du coup, donc il y en a 3 aujourd'hui qui nous sont contactés pour ce truc-là. Bah, c'est comme, par exemple, une des pubs de Coca qui a bien marqué, c'est, le fait, tout le monde disait: «Coca, boisson, bon» et cetera. Et le jour où ils ont fait une pub qui a bien marqué, l'esprit, c'est que quelqu'un bah, d'ailleurs, c'était avec Joey Tribbiani, j'ai même pas dit son c'était avec, l'acteur de Friends. En fait, il marche dans le désert, il a extrêmement soif et il prend la Matt bouteille, Leblanc, Matt Leblanc. Matt Leblanc, ouais, qui prend le coca sur l'affiche et il boit et en fait, c'est vrai que le coca, la sensation hyper agréable qu'ils ont réussi à créer, c'est quand tu as très soif et que tu bois un coca frais, Mmh. ça Ouais, on provoque a tous, énormément de sensations, agréables. hydratante et tout, alors que c'est Alors que ça moins ça alors que hydrate pas c'est tant alors que que ça. c'est pas très bon pour la santé, mais juste, Ouais. ça a vraiment tout le monde arrivait à reconnaître cette pub et à ressentir ce que ressentait, Matt Leblanc
Et bah, c'est exactement ça que nous, on aime faire pour. On aime faire avec nos clients, c'est vraiment de trouver un peu ce truc-là qui soit rend viral, soit fait. Voilà, c'est un truc. C'est un jeu qu'on fait très souvent quand on voit une pub, on dit putain, c'est dommage, ils auraient pu faire ça, ah, putain, c'est dommage. C'est vrai qu'on a beaucoup l'esprit critique. Un peu relou, mais ouais, c'est un peu ça. Bon, bah, je pense que j'ai envie de vous mettre un peu à l'épreuve alors. Oh non! Vas-y, balance. Ah merde. On n'aime pas du Donc, tout le challenge. parce qu'en fait, bah, vous m'avez parlé de quelques marques, soit que vous aviez déjà identifiées ou même juste des marques qui vous frustrent parce que vous voyez, bah, un peu comme vous le disiez, qu'en fait, voilà, elles ont un potentiel peut-être un peu inexploité et que vous avez cette capacité à think outside the box un petit peu, voilà. Mais c'est justement, je te coupe là-dessus, Mmh. mais c'est qu'en gros, par exemple, nous, notre truc, l'une des plus grosses frustrations, nous, ça a été Hydratis. Hydratis, c'était une marque, vraiment une petite, un truc que tu mets dans ton verre d'eau qui rend ton verre d'eau plus hydratant qu'un verre d'eau normal. Et ça m'avait vraiment, je suis désolé, Hydratis, de vous le dire, mais à un moment donné, vous faisiez des publicités, ils mettaient les capsules dedans, dans une casserole, et ils faisaient cuire en mode, regardez, Hydratis, tu sais, genre, c'est un truc choquant et tout. Et avec Alexandre, on était en mode, mais pourquoi? Alors que le truc a un potentiel de fou. Ils mettent en avant, par exemple, plus leur parfum. Mais juste, fini, Gaëtan. Bon, On bah, s'aventure là-dessus, peut-être. ouais, c'était juste en gros un peu le truc vraiment très simple. C'est ce qu'on disait, Alexandre. On trouvait à des moments, t'as vraiment besoin d'hydratation quand t'as des coups de fatigue, le lendemain d'une soirée ou les trucs comme ça. Et on trouvait ça vraiment dommage qu'ils mettaient pas vraiment juste en situation le produit simplement, quoi. OK. Bon, ça fera partie du challenge, en tous les cas. Ouais, c'est ça. En fait, on va y aller par niveau. Niveau 1, ça va être, bon, bah, on prend, Un exemple? une marque et puis, là, vous prenez le temps, vous me donnez un petit peu les exemples qui vous viennent à la tête. Hmm. Et niveau 2, vous prenez une marque, pareil, dont vous avez la connaissance et on va vous comparer à l'intelligence artificielle À la parce que vous rapidité. à la rapidité Let's et aussi go! à la Alors, capacité enfin, à sortir des idées, même à J'adore ça. critiquer celles de l'IA, mais enfin, à voir, la différence entre, juste un prompt un peu nul, ce que fait l'essentiel de la population aujourd'hui, demander à l'IA et puis ça crache un truc, c'est pas ouf, quoi. Et le troisième niveau, si vous y arrivez, Ouais. c'est de prendre une marque que vous connaissez pas encore beaucoup, Tu nous présentes? que je vais vous présenter. Oh, waouh. C'est pas forcément très facile à comprendre rapidement, que vous soyez en mesure de me dire, voilà, tac, quelles sont les Instant T. idées qui vous popent à l'esprit. Donc, bah, je sais pas, là, par exemple, on a parlé de Hydratis. Est-ce que vous voulez commencer par celle-là en mode, bah, Oui, je pense celle-ci, qu'on voilà ce qu'on aurait fait, ou il y en a et d'autres hmm, donc là, si demain, Hydratis nous demandait de refaire leur publicité, moi, ce que j'aime bien, c'est que leur produit, il marche. Mm. C'est-à-dire que je l'ai testé, beaucoup de gens l'ont testé et la testent, beaucoup d'influenceurs l'ont testé. Et en fait, même la marque elle-même de Hydratis n'utilise pas assez les vrais effets que les gens aiment. Par exemple, ils vont te dire bah, soyez plus hydraté, prenez Hydratis, c'est comme si vous buvez 3 verres d'eau. Mm. Mais en fait, n'importe qui s'en fiche de ces informations. Ou alors, ah, on a sorti le nouveau goût pastèque. Non, enfin, franchement, c'est la vraie pub que Hydratis devrait faire. C'est reprendre les sportifs, reprendre ceux qui n'ont pas le temps de boire, de beaucoup boire d'eau dans la journée. Je vous dis une bêtise, vous êtes ouvrier, vous êtes dehors sous la canicule. Bah, prendre Hydratis, ça vous permet de mieux vous hydrater, éviter les insolations. Si vous êtes un sportif, boire Hydratis pendant ou avant ou après le sport, bah, ça peut être une super pub, quoi, de mettre en avant Ouais. tous les consommateurs d'eau avec Hydratis, tout simplement. On se Mais rigole je parce te... que là, on parle de sportifs, mais Oui, toi, tu nous as donné un autre exemple hein, ah tout oui. à l'heure. Hein. Si Alors vous- déjà Alexandre, déjà c'est pas un sportif. Moi, je suis un Déjà gros on sportif, les gars. Moi. non mais c'est juste qu'en fait de temps en temps Alexandre, c'est ce que je disais en fait, c'est on n'est pas des vrais sportifs, mais par contre quand nos amis nous invitent toujours à faire un Beach foot, un volley. five, beach volley ou le truc comme ça, on est très motivés et des fois ça peut être d'un coup une semaine où on fait que ça, quoi. Et du coup ça me fait rire parce que bah, c'est vrai que la Lidratis J'ai les ça pires courbatures du monde. Genre, ouais, c'est-à-dire que je me lève le matin, je n'arrive même plus à marcher normalement. alors que c'est juste du sport, genre. Alors que c'est juste du sport, je me suis rien cassé, hein, juste j'ai des courbatures terribles. Et ben maintenant avec Hydratis, moi bon après je suis friand de Hydratis. Je prends toujours une des pastilles avant et pendant et après le sport. Et c'est vrai que le lendemain, bah, j'ai un peu de courbature, Mais mais c'est ça vivable, passe, quoi. c'est vivable. Sachant que je fais des étirements, hein, je triche pas là-dessus.
Je fais les étirements après le sport, avant d'aller me Et coucher. après, la deuxième anecdote qui me fait très rire, c'est surtout aussi pour les soirées un peu arrosées, quoi. Bah, les influenceurs, ils utilisent trop cet argument, mais ils disent: «Ah moi parce que j'aime beaucoup m'amuser, en fait Hydratis, ça permet de pas avoir des gueules de bois le lendemain». Faut pas le présenter comme ça, mais c'est pas un remède, mais effectivement, ça vous permet d'être, beaucoup plus hydraté et donc de Ben, faire, après, de toute façon, c'est prouvé, hein. On dit toujours après un verre d'alcool, il faudrait avoir un verre d'eau pour, en tout cas, si vous voulez vraiment avoir une soirée arrosée et ne pas avoir de problème le lendemain. Mais en tout cas, avec Hydratis, nous, ce qu'on aime bien, c'est un peu le raccourci. C'est-à-dire qu'en gros, tu oublies l'histoire des verres d'eau et tu peux vraiment en prendre un à la fin avant d'aller te coucher et ça peut déjà faire un très chouette effet. c'est ça. Mais bon, voilà, c'est pour les oublis, quoi. T'es C'est un moins peu. tu moins un légume le lendemain, mais après effectivement, c'est mieux de boire de l'eau. Faut pas trop tricher tout le temps. OK. Alors là, ce que je trouve intéressant finalement, bah, c'est la démarche, la méthode. Moi, il y a des trucs, j'aurais fait pareil, mais je vais essayer de voir comment, en fait, vous articulez le truc. C'est-à-dire, avant d'aller sur un truc très, très spontané en mode, voilà, j'ai des idées qui sont très, très effusives, vous arrivez sur, cette marque Hydratis que maintenant vous connaissez. En fait, c'est quoi le process, les étapes par lesquelles vous passez, qui font, voilà, je reçois un petit peu la marque, son univers, jusqu'à, je suis en mesure de sortir des concepts. En sortant pour l'instant du challenge de, voilà, il faut répondre rapidement. Ouais, c'est une Alors, très bonne idée, c'est pour comment aider. vous fonctionnez? C'est quoi votre manière de traiter un sujet, jusqu'à être en mesure de sortir des contenus, publicitaires performants, en fait? Je laisse Ben, commencer, ouais, en fait, le truc qui est très important pour nous déjà, c'est quand on fait déjà une sorte d'audit, on appelle ça un audit, mais en fait, c'est juste regarder ce qui est existant sur le compte et comment est-ce qu'ils en parlent. C'est ce truc-là, à chaque fois, qui nous tilte parce que des fois, il y a des produits en eux-mêmes qui n'expliquent même pas la vraie utilité directement du produit en lui-même. Donc, comme on disait tout à l'heure pour Hydratis en rigolant, ils ont des contenus qui sont trop sympas, très sympas, scientifiques et tout ça, mais ils vont puber sur, comme je disais, une casserole qui secoue des tubes d'Hydratis. Et c'est là où je suis un peu en mode, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Mettez vraiment de l'argent plutôt sur pas vraiment la notoriété juste de la marque, mais vraiment plutôt sur. Après, peut-être que je ne comprends pas la stratégie dans le sens où peut-être qu'ils cherchent juste à faire voir le logo et qu'ils veulent faire rentrer les gens. Mais encore une fois, le truc, moi, qui me challenge par rapport à ça, c'est toujours penser à la place de quelqu'un qui voit déjà ne serait-ce que l'emballage. Qu'est-ce qu'ils sont censés ressentir quand ils lisent Hydratis? exactement. Qu'est-ce que quand toi, tu connais Hydratis, comment est-ce que tu en parlerais à un pote qui ne enfin et en gros, c'est comme ça que nos idées, elles commencent à émerger. Donc ça, c'est les 2 premières idées, C'est ça, c'est, mais c'est surtout que souvent le créateur, sait moins bien faire la promotion que, les utilisateurs l'utilisateur. et c'est ça, nous, qu'on aime se mettre à la place des utilisateurs parce qu'on comprend ça. Et après moi, donc déjà, ça, c'est les 2 premiers angles, comme on disait. Donc, quand, tu veux vendre le produit, qu'est-ce que tu lui dis? Quand tu as un ami que tu veux lui recommander, comment tu lui dis? Le troisième, moi, ce que j'aime trop, c'est vraiment toujours les gens qui aiment bien parler d'un truc, mais qui n'ont aucune connaissance dessus, qui n'ont même pas testé le produit et tout. Mais ça fait toujours un avis qui est intéressant. En mode, putain, les gars, vous avez entendu parler de ce truc? Moi, je connais pas du tout, mais à ce qui paraît, ça hydrate mieux et tout. Donc, ça, déjà, le troisième. Et après, encore une fois, il reste deux petits contenus. Et pour moi, c'est là où la créativité, elle vient. C'est vraiment, soit tu fais des mises en scène, donc des scénarios, des sortes de mini courts-métrages explicatifs et tout. Moi, ce que j'aime trop, c'est toujours la comparaison du avec et sans le produit. Donc, tu imagines un gars, le lendemain de soirée, gueule de bois, il fait rien. Le gars sportif, après une courbature, le lendemain, il fait pas de sport, tu vois. Et en fait, tu t'amuses juste à comparer à un gars qui prend Hydratis à chaque moment important de la journée, pendant le sport, après la boisson, après la soirée arrosée, après tout ça. Et en fait, tu fais juste ça et en fait, tu vois le mec à la fin qui est vraiment pas fatigué, il est pas, il a pas de maux de tête ou un truc comme ça. Mais rien que ça, je trouve que c'est déjà de très belles pubs Mais et ça donne très envie, quoi. même faire ça à l'extrême, c'est vrai que quand tu gamin, tu jamais le lendemain, on dit tout le temps que les gamins, ils peuvent subir une soirée et jamais avoir de gueule de bois Les jeunes, les jeunes, et les jeunes, les les jeunes, jeunes, les les jeunes. jeunes. Waouh, Ouais, mais les c'est jeunes! moi, déconseille moins de 18, déconseille moins de Déconseillé aux moins de 18. 18 ans. Attention à l'alcool. Non, je disais et ceux qui sont aux alentours de la vingtaine, bah, ils peuvent, subir des soirées de dingue et se coucher à 5 heures du mat et se lever à 7 heures, il y a pas de problème et que dès que tu passes la trentaine ou les 40 ans, bah, dès que tu fais Déjà 25, hein, ouais, déjà 25, ouais, déjà déjà 25. 25. Dès que tu bois trop, bah, les lendemains, tu passes la journée au lit parce que tu as un légume cru, quoi. Genre, Ouais, parce que franchement, tu sais que c'est beaucoup plus long, hein. Tu sais que 40, 50, je sais qu'il y en a, ils mettent 2, 3 jours, voire même une semaine à s'en remettre et tout ça. Parce que moi, voilà, c'est ça les trucs simples. Donc, scénarisation et tout ça.
Et après, encore une fois, les trucs un peu. Moi, ce que j'aime trop à dire, en gros, c'est un peu les trucs choquants. Comment est-ce que tu peux créer du choc, en fait, autour d'un produit? Et, euh, et moi, j'aime trop là, vu que c'est l'hydratation, le côté mot de tête, le côté un peu émotionnel, le côté un peu. Ben, en fait, tu fais rater la personne un truc ultra important de sa vie, tu vois. Par exemple, un examen. Elle a raté son examen, bah, avec Hydratis, ça va peut-être pas rater, tu vois. Et en fait, juste, tu viens faire un truc où les gens, ils disent, ah, j'y crois pas, mais en vrai, je mets toutes mes chances de mon côté. Et en fait, ça fait donner envie de s'intéresser à la marque, tu vois. Surtout que c'est un vrai produit. Enfin, pour l'avoir testé, pour avoir autant d'utilisateurs, ça a vraiment un Ouais, effet ouais, ouais, positif, c'est quoi. clair. Et puis même moi, j'ai toujours un peu des petites fatigues, un peu de nulle part. Ça peut être un manque de magnésium, ça peut être. Mais en fait, juste avec au moins l'hydratation, ça te permet vraiment de savoir si t'as pas un autre. Enfin, pour moi, c'est le primaire du primaire des causes de maux de fatigue. Mm. C'est vraiment l'hydratation, quoi. Hydratez-vous. Déjà, hydratez-vous à fond, au moins entre 2-3 litres minimum. J'allais dire 3-4 litres, mais c'est vrai. Beaucoup. Mais buvez déjà suffisamment d'eau, parce que si vous êtes fatigué après avoir suffisamment bu d'eau, ben, au moins vous savez que ça peut être une autre carence, donc magnésium, Faire, etc. zinc, fer, etc. Mais voilà, c'est vraiment le primaire, Vitamine quoi. aussi. J'ai une question avant de passer sur le petit challenge exercice 2. Oui. C'est que, en fait, là, dans le marketing, surtout dans le paid, on a un gros avantage, c'est qu'on a accès à beaucoup de data. Et on peut passer, pour le coup, de ce que je vais appeler une hypothèse. J'imagine que ça va marcher. Le fait de dire que je m'adresse à un sportif et que la pain, c'est avoir des courbatures le samedi après une Mm. course. Tu vois. Mais en réalité, c'est pas moi qui vais décider que la publicité marche. Je peux Exactement. partir de la meilleure idée que j'ai, mais en fait, je vais voir la confronter au marché, voir, et des fois, c'est des trucs c'est le hook, c'est la construction, c'est le persona, c'est l'incarnant, il y a plein de Exactement. paramètres. Donc vous, On regarde genre, tout ça avant. comment vous gérez un petit peu ce côté aléatoire, un peu ce chaos, et qu'est-ce que vous arrivez à en faire émerger? Est-ce que même peut-être vous avez, je sais pas, une statistique en mode, je sais pas, il y a une pub sur 5, sur 10 qui marche. Comment vous arrivez à composer avec ça, en fait? Bah, en fait, pour nous, c'est Mm. un peu comme tout. Déjà, la publicité, faut toujours tout tester. C'est un peu comme quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est comme quand tu vas au casino, c'est comme quand tu fais des jeux de hasard. Il faut tout tester et à un moment donné, si tu as de la chance, bah, tu peux tomber sur la pépite et qui va te rentabiliser tout ce que tu as fait avant. Ensuite, pour mettre toutes les chances de ton côté, comme tu as dit, il faut bien regarder le hook, l'audience, la vidéo, qu'est-ce qui intéresse le plus, l'effet FOMO, enfin bref, tous les trucs qu'on nous apprend à l'école marketing. Ça, faut les utiliser pour mettre tes chances de côté, enfin pour vraiment les Mm. mettre de ton côté. Après, nous, ce qu'on fait, pour ceux qui ont déjà lancé des publicités auxquelles ça a marché et lesquelles ont moins marché, par exemple, je vous dis une bêtise, il y en a un toute l'année 2025, ça a marché toute l'année, et là, depuis décembre 2025, ils nous appellent pour nous dire, bah les gars, depuis décembre, ça va plus. Bah, en fait, ce qu'il faut faire, Ça nous c'est que arrive beaucoup. ça nous arrive très beaucoup. Bah, en fait, ce qui Très se passe, beaucoup. c'est que, ouais, très beaucoup, max. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut reprendre ce qui a été utilisé, en l'améliorer ou en refaire un nouveau, parce qu'en fait, les gens ont juste marre de revoir la même pub. C'est comme Franck Leboeuf avec Vendez votre voiture. À un moment donné, ils en abusent aujourd'hui Surtout parce que ça qu'ils fait. harcèlent les newsletters. Moi, j'avais Oui, juste c'est ça. testé pour une amie, Alors, c'est horrible. déjà, ils harcèlent, mais je veux dire, quand tu regardes une vidéo YouTube, tu tombes une fois sur deux. Mais pour revenir quand même à ta question, surtout sur l'histoire des données, le truc qui est très très dur en publicité, c'est ça qui est horrible, c'est un peu la différence entre les grosses marques, si tu veux, les e-commerçants, et toi qui vends juste ton service ou ton petit produit. C'est d'être capable en fait de très rapidement savoir si ça vient de ta pub. Ça, je trouve que c'est toujours le plus dur, parce que déjà, tu as le tracking qui est pas bon, parce que combien de fois avec Alexandre, on lance nos publicités ensemble et on a il y a autant de conversions l'un de l'autre au niveau du pixel. Mais le truc le plus important, c'est d'être capable, toi, dans le tunnel, d'être capable de créer en fait des pages qui sont vraiment dédiées uniquement à Facebook, uniquement à Google, uniquement à Trucmuche. Et en fait, une fois que tu arrives à faire ça, ça te permet de juste très rapidement savoir si ton test est effectif Exactement. et avant de le pousser sur un. Donc, par exemple, exemple très concret, on a travaillé pour une grosse boutique d'e-commerce, je vais le mentionner, Biovie, hein, bien sûr, un ami à nous. Ils ont des centaines de produits, même je crois 1000, enfin bref, c'est énorme, tu vois? Comment tu fais pour savoir, qui vient de la pub? Tu vois? Comment tu fais pour savoir nous, on devait faire la pub sur 3-4 produits. Comment tu fais pour savoir que ça vient ils viennent acheter ce produit
combien vont sur la boutique en pensant acheter ce produit, mais finalement ils achètent tout autre chose? Combien vont sur le truc, mais ils achètent 15 000 trucs? Combien ils vont rien acheter? Tu vois ce que je veux dire? C'est Et impossible. qu'ils achètent C'est 3 jours après, mais qu'ils viennent impossible. sur, ils tapent juste sur Google Ouais, ouais, vidéo. ça, c'est impossible de traquer ça. Donc du coup, comment est-ce qu'on a fait? En fait, c'est très simple. On a fait une monopage, une monoproduit. On a juste testé. En gros, c'est une page qui nous était dédiée et on pouvait rien faire d'autre que juste acheter le produit. Tu vois. Et ça, c'est un truc dans un premier temps. Bon, on l'a fait qu'une fois et on l'a fait à part parce que nous, notre client, il voulait justement pas du tout. Mais au moins, nous, ça nous a permis de dire, OK, on sait que ça marche, quoi. Donc, c'est ça que moi je recommande, c'est toujours de vraiment savoir ton truc, de pas trop le lier à la marque, mais vraiment d'abord de le lier à juste une solution d'un problème avant de le coupler à tout le reste, à ta marque, ton truc, ton machin. Ok. Exactement. Bon, pour Est-ce moi, qu'on a répondu à la question? ouais, ouais, en fait, la transition était toute trouvée parce que je vous ai dit, on allait faire étape 1, 2, 3. Ce que je vous propose, on va passer à la 3. On reviendra à la 2 après. Ouais, Mais en t'as fait, capté qu'en fait on était trop fort, du coup on va passer tout de suite à la 3. c'est un peu ça. En fait, le truc, c'est que là, tu m'as parlé de tracking, Ouais. d'attribution, de performance publicitaire et l'exercice que je voulais vous donner. J'ai fait exprès de ne pas trop vous en dire sur là, le SaaS que je suis en train de lancer, exactement sur l'attribution. Donc Hmm. là, l'étape 3, en gros, bah, je vais juste vous présenter un petit peu Avec grand ce que plaisir. c'est. Avec grand plaisir. Soit vous êtes genre très effusif et vous me dites: «Ah, il faut absolument que tu fasses ça tout de suite» ou quoi. On peut prendre un petit peu plus de temps pour avoir en gros en live, bah, votre manière de traiter l'information et on se réservera pour la fin, pour le coup, le vrai challenge en mode: je vous mets face à l'IA, je vous montrerai mon écran à la caméra, comme ça on verra les idées qui sortent en En live live. et puis on pourra voir à quel point vous êtes, comment dire? Prolifique, en comparaison, OK? Donc je vous présente, un petit peu Allez, l'outil. c'est parti. Donc l'outil s'appelle Metrikia. Hmm. Metrikia, pour faire simple, vous qui connaissez, Metrikia, tu l'écris comment? METRIC. METRIKIA.io. Ah, d'accord. OK. OK. C'est un SaaS, un logiciel qui aide à faire l'attribution publicitaire. Donc, le cas typique, c'est tu fais de la publicité sur Google, Facebook, TikTok. Tu as une publicité qui est diffusée le lundi sur le smartphone, sur Facebook, qui te fait découvrir. Tu es reciblé le lendemain sur ton iPad via TikTok et 3 jours plus tard, sur ton ordinateur, finalement, vu que tu as vu la marque 2 fois, bah, tu vas sur Google, vous connaissez bien le Le funnel, principe. hein, et tu tapes le nom de la marque et tu as une conversion Google. Donc si tu fais ça fois 100, Facebook te dit: «J'ai fait 100 ventes», TikTok pareil, Google pareil. Dans ton back-end, tu as 100 ventes. Donc Là, t'en as pas problème, 300, ouais. ouais, c'est ça, au lieu d'en avoir 300, tu en as que 100. Donc problématique, sur la lecture des données et sur l'actionnabilité. Genre: «Qu'est-ce que je vais faire de mes données?» quoi. Donc nous, concrètement, on fait ça. On va s'implanter pour, faire une petite data qui va suivre la personne euh, sur les différentes plateformes, sur les différents appareils et qui va réconcilier la data. C'est la grosse feature qu'on fait. On a un CRM qui est intégré, qui se connecte au CRM comme HubSpot, Pipedrive, etc., qui permet d'avoir la lisibilité publicité et performance réelle back-end, Stripe et compagnie. Et par-dessus, parce qu'il faut vivre avec son temps, des fonctionnalités IA qui permettent de faire du reporting en automatique, d'analyser la perf et d'interroger en fait la plateforme pour te dire qu'est-ce que je dois faire de ma publicité. Il y a d'autres features, des trucs un peu plus avancés. Pour l'instant, Hmm. je vous donne le cadre général et je vous laisse dérouler. Vous me posez toutes les questions que vous voulez. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est je fais quelle pub là tout de suite. Bah, déjà, moi, ça me ferait rire, ce qui me fait rire, c'est les grosses marques qui mettent, «Vous venez d'où?» Et tu dois cocher, ils sont en mode: «Ah ben c'est sûr, il vient des réseaux sociaux, il l'a mis». Ah ouais, et en plus, combien de fois, nous, les gens, ils disaient qu'on venait des réseaux sociaux. Ok. Moi, du coup, on s'amuse à tout de suite dire des idées de pub. Let's go, je te laisse commencer. Moi, le truc que j'aime trop, c'est avec mon jumeau, à un moment donné, on se battait avec le client en disant non, non, mais les conversions venaient de Facebook. Ah non, non, mais elles venaient de Google. Et moi, je lui dis non, mais ça vient de Google parce que ça vient de Facebook, mais tu peux pas savoir et tout ça. Donc, déjà, un peu ce truc-là de Si on fait une pub on se chamaille déjà, Déjà, ça met bien le première publicité, déjà de chamaille. Deuxièmement, je m'amuserais vraiment à faire encore une fois une publicité de bon les gars, tu sais, la décision à 1 million. Donc, tu sais, tu t'amuses en gros à mettre un truc de casino, tu sais, par exemple. Tu dis, bah voilà, on a mis 1000 euros et on a récupéré 3000 euros, elle vient de quelle machine, tu vois? Et toi, tu t'imagines réfléchir comme ça avec ton truc et tu es obligé de mettre 1000 balles pour quelle machine, en gros, va te rapporter vraiment, c'est 3 000. c'est 1 million d'euros, non, mais même carrément 1 million d'euros.
Et là, du coup, tu te vois et tu fais, bah voilà, en fait, c'est ce que vous faites avec aujourd'hui avec les publicités. Et le pire, c'est que c'est irréversible. C'est vraiment pire que, pour moi, c'est pire que le casino, hein, La publicité. la publicité, parce que des fois, enfin, je vous le dis, hein, aujourd'hui, c'est cas concret, c'est arrivé hier. Un client, comme je vous dis, qui nous contacte pour qu'on aille checker son compte publicitaire. Littéralement, le mec, il a coupé les publicités qui lui ont rapporté des ventes. Tu vois, et il savait Parce même que pas. la Parce statistique qu'il pour lui savait pas. était pas bonne. Donc, et après, bon, à titre informatif, donc toi, pour un peu tes concurrents, on peut partir de. Tout va bien. Toi, par rapport à tes concurrents, on peut partir, comme je disais, il y a Airos qui existe, il y a aussi Google Metrics, enfin GT4, j'allais dire, c'est pas GT4, c'est quoi que Google Analytics. Google Analytics, ouais. Donc, tu vois, il y a des trucs comme GA4. ça qui sont à l'extrême opposé de l'utilité de l'information et de la véracité de l'information. Et pour moi, en gros, encore une fois, tu es sur du pilotage. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sur un pilote et tout. Pareil, hein, je m'amuserais encore une fois dans les trucs un peu drôles de mettre un peu des équivalents comme dans l'avion sans bouton, tu n'as aucune info, on t'enlève en fait l'information de qu'est-ce que tu dois faire, où tu es. Par exemple, attention, il y a un avion qui va vous percuter, hop, tu as tous les volets qui se ferment, tu vois plus rien, tu dis, bah, allez, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Bah, c'est un peu ça en fait quand on n'a pas les données. Encore une fois, c'est un peu le côté fun. Et après, le troisième truc, moi, j'irais vraiment, encore une fois, dans un cas de réussite. C'est vraiment, encore une fois, un peu le parallèle avec ton produit et sans ton produit. Tu as un client sans, et il fait un peu, bon, ben, on va faire un petit peu par-ci, par-là et tout. Et tu as le avec, monsieur le directeur, cette publicité, elle a rapporté tant de ventes, on en est sûr et tout. Vous en êtes sûr? Oui, oui, regardez, mettez 1000 euros. Et d'un coup, le client est trop content parce que grosse montée d'argent, grosse réussite publicitaire. Et en fait, ces petits trucs-là, ça permettrait vraiment de projeter très rapidement le client à ton utilité. Pour moi, en fait, on s'en fout que tu t'occupes de la donnée, on s'en fout que tu fasses du tracking, on s'en fout que tu aies une bonne attribution. La réelle le réel bénéfice qu'on a besoin, c'est est-ce que je gagne de l'argent ou pas, quoi? Est-ce que ce que je vais utiliser avec toi me fera gagner plus d'argent que les autres solutions? Est-ce que ça me fera gagner plus d'argent que mon petit média buyer qui dit: «Non mais monsieur, cette créative elle est bien, hein.» Ou nous, «Non, non mais il faut faire ces créatives-là, parce que» non, non, en fait, c'est la donnée qui sera toujours C'est la le gagnant de et d'ailleurs, c'est pas pour rien, moi ça me fait extrêmement rire, c'est pas pour rien qu'à la télé, les publicités n'ont pas un but de conversion. Elles ont pas À la télé, elles ont juste un but de notoriété. Mais il faut arrêter de croire qu'en gros, ils vont rentabiliser. Ouais. déjà, ils sont pas forcément rentables là-dessus. Mais en plus, il faut arrêter de croire, mais pourquoi est-ce qu'ils font pas des publicités en mode call to action et en mode aller sur le site ou je sais pas quoi? Parce que c'est intraçable. C'est intraçable. Et c'est pas pour rien, par exemple, carglass.fr ou carglass.com, désolé Avec pour un eux. C. Mais en Ils gros, arrêtent pas de le ils souligner. ont, tu sais, tu as le côté un peu ceux qui sont tombés direct dessus et du coup, bah, en fait, en mettant le site internet et d'un coup les gens tapent l'URL et tombent direct, bah, tu peux le tracer, mais c'est la seule chose que tu peux tracer aujourd'hui et du coup, ça leur a permis à eux de rapidement savoir si c'était rentable et tout ça parce que c'était le seul call to action qui marchait. Mais en fait, c'est intraçable. Tu peux pas savoir. Tu fais une publicité sur Pampers, sur les couches, à part voir ton chiffre d'affaires augmenter de 10, 5, 20%, tu peux pas savoir en fait C'est bien. si c'est vraiment la pub, Les quoi. publicités dans le métro, par exemple. Impossible, à part avec aujourd'hui les QR codes ou les trucs comme ça. Tu peux mettre un Mais lien pareil, spécial. c'est très très compliqué. Les gens ne prennent pas le temps. C'est la honte de s'arrêter pour prendre un QR code et tout. Donc c'est pour moi en fait il y a des trucs, il faut faire attention et les trucs encore une fois ça reste intraçable. Publicitairement parlant, pareil. Les gens qui voient ma publicité sur Facebook, après il va sur YouTube pour savoir qui je suis, après finalement il va sur Google en tapant mon truc, il tombe sur mon entreprise, après sur le site, il voit mon site. Tu peux pas savoir en fait d'où il vient. C'est ça. C'est impossible. Et Donc, pour reprendre, ouais, c'est un peu les publicités qu'on ferait. Donc, soit tu fais un peu des pubs clivantes dans le sens où tu sors un peu du cadre de la publicité pure et du tracking digital et tu pars avec, comme il a dit, ouais, un avion. les casinos, Les moi les casinos casinos. parce que j'aime bien, parce que beaucoup d'entrepreneurs parlent de la publicité comme du casino. Donc moi j'aime bien ce truc-là. Casino, ça fait des belles métaphores. Enfin, on comprendrait la métaphore. Après, ça peut être la dispute, comme on a dit, de ah mais non, mais ça vient de Facebook, ah mais non, mais elle vient de Google, Ouais, etc. ça moi j'aime trop Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait de dire ah ben celle-là, elle marche pas très bien, on la coupe. Et